Hein. Hey, salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour l'épisode 7 de Surveycraft. Et d'ailleurs, cette vidéo est historique, parce que c'est la première vidéo que je fais sur mon nouveau pseudo. Ouais, je sais, ça rend le truc historique, ok? Faites pas chier. Bon, du coup, là, on est dans le Nether, comme à la dernière intro, parce que j'avais pas d'idée. Faites pas attention à ça. Je sais pas ce que c'est Normalement, c'est un A avec accent, il bug. Je sais pas pourquoi. Donc, bon, le truc bug, la police d'écriture bug. Je suis en train de faire un petit peu le con aussi avec un texture pack, donc c'est pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que mes outils sont renforcés avec du game, c'est tout. Je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo. On se retrouve pour le 7ème épisode de Surveycraft. Cet épisode est l'épisode 6 bis, en fait. C'est-à-dire c'est la suite du précédent épisode. Enfin, ce que je viens de dire, c'est purement logique. Hein. Oui, c'est la suite du précédent épisode, bah, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est parce qu'il manque des choses dans le dernier épisode. Du coup, cet épisode-là, c'est pour dire ce qui manquait. Parce que sinon, mon épisode aurait fait 1 heure. Du coup, je l'ai coupé en 2. Du coup, cet épisode, dedans, je vais juste présenter ce qu'on a fait parce qu'il manque des trucs et tout. Donc, au niveau du Nether, alors ici, on a fait un ascenseur. Du coup, si on descend en appuyant sur la touche de saut, bim, ça nous fait descendre, c'est tranquille. Ici, il y a des piglins et du lag. Allez, bye. Et toi aussi. Ah putain, le lag, c'est infâme. Mais mes flèches lui ont passé au travers, on est bien d'accord. Bon, envie de cette arbalète. Bien. Donc ici, on a fait un ascenseur à slime block. En gros, le principe, c'est on appuie sur un bouton, ça nous propulse, et ça nous repropulse ensuite. Bon. Ici, alors, j'ai décoré les ponts différemment, parce que je m'ennuyais, du coup, j'ai décoré les ponts. Ils sont à peu près spawn-proof. Ça peut encore spawn un petit peu en réalité. Mais bon, c'est pas trop grave, hein, si on haut de blaze, honnêtement. On a une armure tellement pétée. Ici, petite cascade, petite lodestone. On en a trouvé 3 des lodestone. Donc bon, c'est pas mal. Du coup, il y en a une à la base, une ici, et il nous en reste une. Ici, on a fait un petit appart. Alors, voyons voir ça. On a commencé à faire une petite base slash maison ici, avec un respawn encore qui peut charger au max. D'ailleurs, c'est moi qui modifie la texture. Bon, du coup, c'est encore en travaux. Hein. Vous pouvez constater le nombre de mobs que j'ai tués. Tac, ici, petit tapis, voilà, vite fait, bon. Ici, c'est les chiottes, il manque une porte, faudra que je le mette. Tac. Ici, une télévision, qui n'est pas finie. Ici, une petite terrasse, où on peut regarder le magnifique brouillard. Ah, il y a ce spawn là, le bâtard. Là, ici, un blaze, ok. Bon. Donc, vous voyez, c'est pas encore spawn proof partout. Bon. D'ailleurs, ce pilier là, que vous voyez là-bas, sur lequel je viens de tirer une flèche, il est entièrement fait à la main. Parce qu'en fait, le pont n'allait pas assez loin et je me suis dit, mais c'est con. Du coup, bon, bah, je vais faire la main. Bon. Ici, petite piscine de lave. Donc voilà, c'est un petit appart tranquille. Le spawner. Ici, du coup, il y a les plateformes. Alors, ici, on a beaucoup d'allées. Genre, il y a littéralement plus d'une... Je pense plus d'une dizaine de double chests de blocs de cobble. D'ailleurs, oh, l'arc est en 3D là. Waouh! J'avais pas vu avec le 3D Faithful, mais c'est pas sympa. Je vais l'avoir ce con. Bon, ça spawn énormément dedans. Pour vous donner une idée, j'ai récupéré, je crois, 11 têtes en quelques... Ouais, un moment, j'ai récupéré 11 têtes. Genre en 1 heure, 11 têtes de Wither. C'est énorme. J'ai une fortune, une looting 3, évidemment, mais bon. Du coup, grand dallage, surtout. On a passé des heures à daller, en jet. Et qui n'a pas beaucoup dallé. Il a fait des trucs. Hein.
mais d'aller c'est pas trop son kiff. Je dois bien admettre que en réalité j'aime un peu d'aller parce que bah ça occupe. Est-ce que l'ascenseur va fonctionner? Parce que vu que j'ai beaucoup de lag, il fonctionne pas très bien. Oula, ça me laisse bien. Non. Allez, un dernier essai. Encore un. Là. Allez. Ah. Loupé. Bon, donc il a du mal. En créatif, il fonctionnait bien. Faites pas attention au four et bug avec le 3D. Du coup, j'ai mis une petite échelle quand on n'y arrive pas. D'ailleurs, j'ai encore mon ancien pseudo hein, sur mon compte Minecraft. Également, du coup, sur le toit du Nether, on a fait un petit truc avec Pikin. Enfin, je viens de spoil encore une fois. Je le retourne là, en fait. Bon, bref. Du coup, ici, un petit couloir qui mène à une échelle, qui mène à une zone où il n'y a pas de bedrock. On a retiré la bedrock avec un bug, des pistons buggés et tout. Il y a un lien dans la description vers la vidéo. C'est une vidéo de qui c'est Voltrox, il me semble, qui a fait la vidéo. Ouais, ça doit être Voltrox. Petit youtubeur pas très connu, français. Mais son bug fonctionne. Alors, il est long, il est très long à faire. Il doit être orienté vers le nord et tout, c'est chiant. Ce portail ramène au info. Et donc ça mène juste ici. Voilà, du coup on a pu casser la bedrock ici. Si j'ai mis de l'opsie, ici il y a une petite déco vite fait. Ça permet d'accéder au toit, ce sera pratique quand on fera une format gold et tout. Du coup, comme je l'ai dit, cet épisode c'est vraiment pour rattraper ce que j'ai oublié de vous présenter dans le dernier épisode. Du coup, le Nether c'est fait. Maintenant on va passer à l'Overworld. Il y a encore pas mal de trucs. En gros, j'ai coupé, je crois, une demi-heure de vidéo hein, dans le dernier truc. Donc ça, le Nether, vous l'aviez déjà vu. Du coup, dans cet épisode, on va rien faire d'intéressant. Hein, je vais juste vous montrer ce qu'on a fait. Du coup, ça, vous l'aviez vu. Ah, les canards. Oh, ils sont en 3D aussi. Ah, c'est bien ça, dis donc. On dirait un peu des bambous. Hey, c'est sympa. J'ai juste retiré ça parce que ça fait moche dessus. Mais ouais, c'est pas mal. Ah, intéressant. Ici, une nouvelle salle. Alors, elle n'était pas là dans le dernier épisode. Je l'ai ajoutée entre temps. C'est une salle des fours. Ici, il y a des fours, alors ils sont en... Ouais, d'ailleurs, avec le 3D, c'est sympa, il y a les petits trucs en relief et tout ça. Bon, ils sont en pyramide comme ça, parce qu'il y a des hoppers en dessous. Ici, bon, bref. En dessous d'eux, il y a des hoppers qui... Voilà, qui absorbent... Où-est-il? Hey! Ah, voilà, bon. Qui absorbe du coup tout ce qu'on a fini de faire cuire, comme ça récupère, pareil de l'autre côté. Et ici, alors, c'est des fours qui divisent par 4. On met ce qu'on va faire cuire, donc je vais cuire, c'est chaud, hein, ici, dans ce coffre-là. Et ici, on met le carburant. Donc ici, il y a du... Putain, mais ça c'est Pikin. Il me semble que c'est Pikin qui a fait ça. Parce que j'ai l'impression qu'il sait pas se servir des fours. Et du coup, il croit qu'il faut mettre le carburant dans le premier chest. J'ai l'impression. Désolée si je t'accuse à tort, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Oui, il y a plein de charbon là-dedans. Comment ça se fait? Pourtant, c'est marqué en haut du chest. Je vais cuire, c'est chaud. Ça peut être le carburant. Allez. Ouais, il y en avait la masse. Putain. Bon, si c'est toi, Pikin, bah, apprends que ça se met dans le carburant. Et si c'est pas toi, je suis désolée. Bon. Ici, on a mis des blaze rods parce qu'on en a plein. Ici, j'ai aussi mis des blaze rods. En gros, c'est un four que j'ai connu par Aurélien Sama, qu'il a connu par Shuka. Je sais pas comment se prononce son pseudo, je suis désolée, Shuka. Du coup, je l'appelle le four de Shuka, parce que c'est lui que ça provient. Après, lui aussi, il l'a appris par quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Je sais pas d'où il vient, lui. Bon, je vais mettre ça là-dedans. Alors d'ailleurs, ça, c'est mes ressources hein, pour faire la salle. Faites pas attention, j'ai pas fait cuire de la terra ou quoi. Bon. Du coup, en gros, le principe, c'est qu'il y a 2 minecart hoppers qui attrapent les trucs, chacun leur tour, donc ça divise en 2. Puis, ils divisent dans 2 hoppers. Et du coup, c'est bon. On peut pas rediviser en 8 après. C'est pas possible. Donc bon, c'est un peu triste, mais ça fonctionnera pas.
Donc ma chambre, tout ça. Alors, ah ouais, il y a les champignons aussi. Faudrait que je retire le truc des champignons dans le 3D Faithful parce qu'ils sont très laids comme ça. Bon, du coup ici il y a ça. Alors ici petit générateur stone, bim. Ici petit générateur à basal. Bon voilà, tout ça arrive là-dedans. Pas attention au bordel. Ici du coup c'est là où il y a la ferme à canne à sucre qu'on a fait il y a 2 épisodes. Elle produit pas mal. Ici il y a du papier, faites pas gaffe. Du coup j'ai fait le reste de la déco. Ici cette ferme à XP qui ne fonctionne plus. Et c'est bien dommage, elle fonctionne plus. Donc, en gros, le principe, c'est que c'est un bug. Bon, ça, là, il a du mal, le serveur. Hein. En gros, ça switchait très vite le bloc sur le cactus et ça le faisait pousser beaucoup plus vite. Mais ça fonctionne plus. C'est dommage. Ici, petit enclos à poulets. On va pouvoir les récolter d'ailleurs. Je profite pour réparer mes outils. Bon, c'est déjà ça. Alors, paf. Du coup, ici, ici, il y a un petit truc à abeilles. Vite fait, pour collecter du miel. Alors, ah ouais, les bouteilles sont en 3D aussi, ça me perturbe un peu. Bon. Du coup, faites pas attention, ça bug. C'est un peu chelou. Il y a des abeilles, hein, mais c'est juste qu'elles sont pas sorties là, elles sont dans la ruche. Et voilà, du coup, ici, ça mène juste à la ferme slide. C'est tout. Voilà, bon, du coup, on est arrivé ici. Ici, du coup, il y a tout d'abord dans la salle des trophées. Vous devez le voir d'ici, il y a il y a un œuf de dragon qu'on a mis, du coup, c'est l'œuf du dragon, tout simplement. Ici, Totem of Undying, les 4 types de têtes, dont une tête de Wither parce qu'on est riche. Une tête de dragon. Ça veut dire on a fait un bateau. Ici, on a fait une cité de l'Inde. Ici, on a vu l'Inde. Bon. Je tente à ce que cet épisode soit pas trop long. Hein. Ici, chambre de picking, vous l'avez vu. Tac. Ici, petit couloir. Enfin, petit. Voilà, petit tunnel qui mène à une zone avec 2 moutons qui s'appellent Jeb. Voilà. Ils ont vu sur l'océan d'ailleurs. Donc ils sont contents. Bon, ils ont aussi vu sur la ferme à faire, ça, et sur le conduit. Tac, si on continue par là, du coup, enclos à vaches. Donc la même chose, mais pour des vaches. Il y en a 3 cette fois-ci, parce que, je sais pas, j'avais envie d'en mettre 3. Je sais pas. Ici, on arrive dans un autre tunnel avec plein de moutons. Voilà, il y a des moutons un peu partout, quoi. Du coup, c'est... En gros, alors... Le principe, c'est pas compliqué, c'est des moutons, ils se font tondre et on récupère leur laine dans les chests. Vous voyez, tous les chests sont pleins, là, je crois. Et alors là, d'ailleurs, ils se font plus tondre. Parce que, vous voyez, ici, le courant ne peut pas passer. C'est normal, c'est pour le bloquer, pour éviter de gaspiller les shears. Et en gros, dès qu'on récupérera de la laine dans ce chest, ça va recommencer à tondre. Parce que le bloc va remonter, du coup la cloque refonctionnera. Alors, ici c'est juste une bête cloque. Vous voyez une cloque item qui fait switch le truc. Du coup vous voyez qu'ils sont tous désactivés parce qu'ils sont tous pleins. Alors d'ailleurs on utilise une cloque et pas un observeur qui regarde le bloc d'herbe en dessous. Parce que les moutons, enfin il y a une game rule mob griffe terrain ou je sais plus quoi, désolé pour mon accent anglais. En gros, c'est juste que dans cette game rule, les mobs ne peuvent plus abîmer le terrain, donc les creepers n'explosent plus le terrain, les endermen ne prennent plus de blocs, et les moutons ne broutent plus d'herbe.
Du coup, ils récupèrent leur laine sans brouter. Et du coup, on peut pas utiliser la technique de l'observeur. Donc, je suis obligée de faire ça, c'est tout. Il y aura une ferme à vaches, un enclos de poulet, une ferme à poulet. Et peut-être même des cochons. Ici, du coup, il y aura des champs également. Tac. Et pour la base souterraine, c'est bon, mis à part assis. On a également rajouté un étage dans la salle des coffres. Ici, il y a un squelette, c'est tout à fait prévu. Hop là. Alors, ici, du coup, faites pas gaffe à cette merde, il faudra qu'on retire. Il y a quoi dans cette chaise? Oh, il y a le chainmail. Il y a des fucking chainmail. Ok, il y a un compas, il y a un Nautilus. Bah, faudra qu'on range ça. Putain, il y a des membranes de fantômes et tout. Ok, bon. 61, il y a 61 bûches quand même. Donc, ouais, ça pourrait être intéressant de ranger ça. Bon. Du coup, ici, alors faites pas gaffe, le bloc de fer, c'est moi, c'est mes repères pour setup des beacons. Du coup, on a tout gerté, on a tout nettoyé et tout. Ici, colline artificielle. Si je vais genre, j'ai la place, non, j'ai pas de place à l'inventaire. Vous m'excuserez pour ce que je vais faire, hein. C'est-à-dire mettre encore plus de bordel dans ce chest. Désolé. Ici, du coup, si je pète ce bloc-là, la colline est 100% artificielle. Du coup, vous voyez, c'est assez creux. Tac. Mon PC portable vient de s'éteindre juste à côté. Hop là, enfin, mon PC, c'est pas un PC. Tac. Ici, du coup, la colline est... Alors, dessus, on mettra l'église. Pour vous donner une idée, vous voyez, elle est bien plus haute que l'ancienne colline. Hein, il y a genre 4-5 blocs de plus. Tout ce qui reste du village, c'est ces petits chemins. Faudra que je pense à le couper au montage, ça. Et du coup, bah voilà, il reste juste des petits chemins. La muraille, alors... Ouais. Je vais parler du RP maintenant. Faites toujours pas gaffe à ce bloc de trucs. Hein, je sais, c'est perturbant. Oui, ce bloc de trucs. Désolé à la redstone, je viens de clasher la redstone là. Bon. Du coup, en gros, le RP... Alors, oubliez l'ancien RP, il était nul. Notre base, c'est juste une fucking base souterraine qui n'a rien à voir. Mais on peut dire, on pourra intégrer ça genre par un réseau de je sais pas, de malfaiteurs ou quoi, qui vivraient dans des grottes ou je sais pas quoi. Ouais, on pourrait intégrer un truc comme ça, faudra que j'en parle avec Pikin. Pour justifier notre base. Sinon, la ville, c'est une ville médiévale, fantasy, de gens assez vénères quand même, parce qu'ils tuent des pilleurs pour récupérer leurs drapeaux et pour afficher les drapeaux sur leurs murailles. Hein. Donc bon, ça c'est vénère. D'ailleurs, les bannières font du 16x16 au lieu du 32x32. Elles sont 2 fois moins détaillées, c'est normal, parce qu'elles buggaient avec le Faithful. Donc si quelqu'un connaît un texture pack 32x32 de bannière qui ne bug pas, je suis preneur. Honnêtement. Donc ouais, ils sont assez vénères quand même, hein, à prendre les bannières des pierres. Faites pas attention, il y a d'autres blocs de redstone ici. Il manque des tours, hein, c'est pour ça que c'est plus large. Du coup, ces gens, ils se font une petite ville ici. Alors, il y aura plusieurs quartiers, peut-être la zone militaire par là, la zone plus riche par là, l'église ici, une zone portuaire, je sais pas. Ici, alors, ici, il y a un autre terraforming qui a commencé. J'ai commencé une petite fête, pas gaffe au truc qui brille là-bas, je vous explique juste après. Je viens de tomber dans l'eau, c'est génial. C'est quoi ça? Ah oui, c'est la petite plage, la grotte secrète. Bon. Donc, ici, il y a une falaise. Une jolie petite falaise qui n'est pas finie. Hein. Mais du coup, j'ai commencé à faire une falaise pour le kiff, hein, parce que j'avais envie de faire une falaise. C'est faux. C'est pour mettre la forteresse de la ville par-dessus. Donc, le château, le châtal. On dit un châtal des châteaux, ok? On respecte la langue française. On dit un châtal. Ouais, je viens de l'inventer. Et alors? Bon, du coup, ici, il y aura le château qui sera là, tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le château? Je viens de tomber. Ici, du coup, il y a un petit chemin. Ici, ça mène à un petit pont qui mène à une île que je viens de reterraformer avec des chevaux. Donc, il y a des chevaux, tout simplement. Alors, faites pas gaffe au truc. J'ai pas eu le temps de corriger pour mettre 4MC au lieu de tous les geeks.
Donc ça, c'est nos lamas. En réalité, c'est des lamas de marchands. Hein. Oups, on perd mon tapis. Voilà. Bon, en réalité, c'est des lamas de marchands qu'on a dressés. Celui-là a beaucoup de vie d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai modifié les cœurs des mobs. Bon. Paf, ils sont attirés d'ailleurs vers un bébé lama qui est enterré et qui est en laisse. Et du coup, ils veulent faire une caravane et ça évite qu'ils se barrent. Parce que sinon, quand il y a un marchand ambulant qui spawn, ils vont à l'autre bout de l'île pour le rejoindre. Hein, que tu t'es cassé à l'autre bout de l'île. Ça, baisse pas la tête. Du coup, petit ruisseau qui vient de nulle part. Il vient d'un lac. Faut se dire qu'il y a une source d'eau qui remonte. En plus, c'est possible, hein, je crois. Bon, qui remonte. Et voilà, ici, il y a une cascade. C'est juste parce que j'avais envie de mettre une fucking cascade. Faites pas chier. Ici, du coup, il y a les chevaux. Faites pas gaffe au nom qui est éclaté au sol. Ici, c'est l'âme trop. Ici, c'est un PNJ custom que j'ai fait. Et alors, j'ai pas mis de trophée de chasse, ok. Donc, il bouge. Mon trophée de chasse est blanc. Bon, du coup, Michel traite des trucs cool. C'est un PNJ custom que j'ai fait spawner avec des commandes pour obtenir des trucs. Donc déjà, 2 blaze rods contre 2 stacks de blaze rods contre 4 bottles of enchanting à consommer avec modération. Je sais pas pourquoi il y a un espace buggé. Ah, c'est le E qui est buggé. Ouais, c'est le E avec un accent qui est buggé. Bon, faites pas gaffe. Ici, 8 de basalte, un color en noir contre 8 de blackstone. Parce que c'est plus simple en fait. Non mais continue tes affaires avec le cheval, Michel. Il est trop plus. Désolé, Michel. Bon, du coup, tac, c'est une petite île avec plein de chevaux, du coup, hein, tout simplement. Cela faudrait qu'on lui mette une armure en diamant, si on en a encore. Oui, on a plein d'armures en diamant. Oui, on est riche. Baie aux tortues ici. Donc, ce sera, enfin non, pas baie, un bassin plutôt. C'est pas du tout une baie, c'est un bassin. Faut que j'apprenne à parler. Il y aura un petit bassin où on mettra des tortues. Donc, je suis en train de le creuser ici. Ici, du coup, il y a nos tortues. Voilà. Il y a encore des œufs. Ils n'ont pas éclos. Ouais, bien. Donc, voilà. Ça, c'est les tortues. Au niveau du RP, alors d'ailleurs, j'ai plus de fusée. C'est chiant. Du coup, je dois planer comme ça. Il faudra que je m'en fasse. Au niveau du RP, du coup, oubliez l'ancien RP. En gros, c'est une ville médiévale fantasy à l'époque médiévale. Une ville de genre assez vénère du coup, hein, voilà. Ils tuent quand même des gens pour récupérer leur drapeau, mais ça c'est un détail. Avec du coup notre base en dessous qui n'a rien à faire là. Il y a également, alors le désert, on va quand même le faire. Hein. C'est juste que, en gros, je me suis dit, mais la 1.16, c'est la Nether Update. Nether chaud égale peut-être. Qu'est-ce qu'il y a qui produit de la lave dans le monde normal, dans la réalité? Bon, je sais pas, peut-être un truc qui ressemble un peu à une montagne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bien. Du coup, il y en aura un sur le bout, là-bas. Pour ceux qui n'ont pas compris, bah tant pis. Je suis sûre, il y a Tiffy ou Pikin qui le mettra dans les commentaires. Moi, je sais, c'est une glace Magnum. Désolée pour la pub. C'est pas ça, ne vous inquiétez pas. Mais bon, voilà, il y aura quelque chose ici, en tout cas. Parce qu'en fait, ça, c'est une petite péninsule. Enfin, c'est pas une péninsule, mais c'est un petit bout qui ressort comme ça, en mode salut, je suis là, YOLO, je viens de faire chier. Désolé pour l'imitation du petit bout de terre qui ressort. Du coup, partout, il y aura un désert. Le désert, on le fera en plusieurs épisodes, hein, bien entendu. Parce qu'il y a quand même une sacrément grosse surface à couvrir. Voilà. Également, je prévois à l'épisode 8 ou 9, peut-être, donc dans les 2 prochains épisodes, la porte est toujours buggée, hein, c'est pour ça qu'on manque le bloc central. Peut-être dans un des 2 prochains épisodes, on commencera peut-être la ville. Donc ça, c'est prévu, on devrait la commencer dans pas longtemps. J'ai déjà fait mes tests de pattern.
Ça ressemble un peu à la muraille. Hein. Du coup, non, il reste un dernier truc, c'est mon stuff. Alors, j'ai un stuff un peu particulier, c'est-à-dire je me balade tout le temps avec une under chest et du coup, il me faut ma Sweet Touch en permanence pour les récup. Donc, en gros, dans cette under chest, qu'est-ce que j'ai? J'ai une shelter box, c'est mon inventory box. Et dedans, du coup, j'ai... Alors, ça, c'est pour le village de la jungle, parce que je suis en train de faire un projet hors caméra. Ah ah, je vous fais chier à pas vous dire ce que c'est. Bon, je fais un projet hors cam. En réalité, si j'ai fait un village de la jungle, c'est surtout... Enfin, si j'ai fait un projet là-bas, c'est surtout pour que moi, je puisse jouer. Et ça vous avance pas trop, parce que j'ai bien vu dans le dernier épisode, la moitié de l'épisode, je vous présente ce que j'ai fait avant l'épisode. C'est stupide. Ici, c'est la base. Faites pas attention à l'écriture qui bug. Là, je sais pas ce qu'ils ont foutu, moi, genre. Ici, c'est du coup le spawn dans le nether. Ici, il y a mon plastron, le t-shirt trop lourd. Ici, il y a mon pantalon fer protect. Il me manque le Thorns 3. Bon. Ici, c'est mon bouclier. Alors, ah ouais. Avec le 3D Faithful, il bug, mais si je le retire, attendez, je vais le retirer. Du coup, là, vous voyez, il y a mon drapeau, le drapeau du Saint-Gâteau dessus. C'est juste qu'avec le 3D Faithful, ça bug un peu. Ici, du coup, il y a mes deux pioches, elles sont destroy, il faudra que j'aille les réparer. Ma pelle, des flèches de rechange, les bannières. Mes tridents, donc celui-là, faut que je le fasse pour voyager en Elytra avec le trident. Ici, ça, ici un contrôleur de Strider. Bon. Du coup, en gros, il y a tout mon petit stuff. Et du coup, ça me permet de transporter beaucoup de stuff directement très rapidement. Et t'as spawné, quoi. Il a droppé une carotte, merci. D'ailleurs, on est passé en difficulty hard. Petite modif de mon skin. Du coup, j'ai marqué MC pour Minecraft. Merde. Également, vous pouvez remarquer, les bras sont un pixel moins larges. C'est normal, j'ai pris le skin, l'autre skin là avec les bras moins larges. Parce que sinon, excusez-moi, mais on a quand même des bras de 25 cm de large sur Minecraft. Ouais, les bras de base font 25 cm de large. Donc ça fait un bon gros déménageur, boxeur, catcheur et tout ce que tu veux. Franchement, le mec il transporte des meubles et il tape dans un ring de boxe toute sa vie, quoi. C'est vraiment ça, hein, la vie d'un personnage Minecraft. Donc j'ai pris les bras un peu moins larges. Ils font quand même... ils font 3 pixels de large. Ouais, bon. Ils doivent faire quand même 10 à 20 cm de large, quoi. Donc c'est déjà pas mal, hein. Franchement, pour des bras, on va pas se le cacher. C'est bon. Il y a un petit problème, quoi, chez les personnes Minecraft. Après, j'ai envie de dire, la tête, c'est 50 cm3. C'est un cube de 50 par 50 par 50, la tête, quand même. Donc bon, je pense que, voilà. Ah, il est très grosse, cette tête. Bon, du coup, on va se dire au revoir devant ce magnifique tunnel. Oui, je dis magnifique, vive le narcissisme. Tac. Du coup, à plus les gens. Abonnez-vous à la chaîne si elle vous intéresse. Lâchez un like si la vidéo vous a plu. Et à la prochaine!